Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les représentants du corps diplomatique, Monsieur le préfet de région, Monsieur le maire, Monsieur le président du conseil régional, je dois vous avouer, Mesdames et Messieurs, que j'ai beaucoup de difficultés à vous parler ce matin de l'agriculture, parce que pour le Sahélien que je suis, il est particulièrement redoutable de parler de l'agriculture face à un parterre d'éminentes personnalités et d'experts venus de 32 pays, surtout dans une région réputée être la plus grande région agricole de France, voire même peut-être de l'Europe. Et cela me ramène un peu dans la situation d'un imam de nos villages, un imam, vous savez, c'est un peu l'équivalent du curé ailleurs, qui a reçu une délégation venue des pays arabes, et à l'occasion, il a récité une Fatiha. Et pour les musulmans savent ce que ça veut dire. En fait, c'est la récitation de certaines sourates du Coran. Alors, à la fin, le chef de la délégation de la mission arabe a demandé à l'interprète, au fait, il a parlé en quelle langue. Lui, l'imam, pensant avoir livré toute sa connaissance en théologie et en arabe en plus, en fin de compte, n'avait même pas été compris de ses interlocuteurs. Alors je crains être dans la même situation. Cependant, je vais me faire le redoutable devoir de vous présenter la modeste expérience de notre pays, le Niger, comme du reste cela a été déjà annoncé. Mais je voudrais que vous me permettez, s'il vous plaît, tout d'abord, d'adresser mes sincères remerciements et toute ma gratitude à M. Dominique Pierre, président de l'association Planète A, et à M. Benoît Apparu, maire de Châlons en Champagne, pour le grand honneur qui nous est fait en nous invitant au premier forum international de l'agriculture. Au nom du gouvernement et du peuple du Niger, je vous exprime toute notre gratitude et notre reconnaissance. Mesdames et Messieurs, la présente intervention sur la modeste expérience de mon pays, que j'ai le privilège de vous délivrer, s'articulera autour des enjeux et des défis majeurs de l'agriculture nigérienne, des atouts et des contraintes auxquels elle est confrontée, et des solutions mises en œuvre, des résultats enregistrés, ainsi que des perspectives envisagées. Mesdames et Messieurs, comme beaucoup d'entre vous le savent certainement, le Niger est l'un des pays les plus vastes du continent africain avec 1 267 000 km². Il compte 22 millions d'habitants avec un taux de croissance annuel de 3,9%, ce qui le classe parmi les pays à fort taux de croissance démographique. Des fois, nous sommes cités comme le premier pays qui détient ce record. Sa population double tous les 18 ans. Si cette tendance se maintient, le Niger sera l'un des pays les plus peuplés de l'Afrique de l'Ouest après le Nigeria, ce qui constitue en soi déjà un défi démographique majeur. Le Niger est situé au centre de l'espace sahélo-saharien. Pour rappel, le Sahel est constitué en fait par cette zone de transition située entre le Sahara et la limite nord de la zone soudanienne qui s'étale sur plus de 6 millions de kilomètres carrés du Cap-Vert à la mer Rouge.
Le Niger est aussi l'un des pays les plus arides et les plus enclavés au centre de cet espace austère sahélo-saharien. Le Niger est ainsi confronté à la problématique de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle récurrente, liée particulièrement à la faiblesse et à l'irrégularité de la pluviométrie, au déficit agricole chronique et à une production fourragère généralement insuffisante et précaire, à la dégradation des ressources naturelles et les effets pervers des changements climatiques. À toutes ces contraintes naturelles sont venues s'ajouter la détérioration des termes de l'échange, la baisse des cours des principales matières premières d'exportation telles que le pétrole et l'uranium, d'une part, et la persistance d'une situation sécuritaire des plus préoccupantes liée à l'activisme des groupes terroristes et des trafics en tout genre, d'autre part. Mesdames et Messieurs, malgré toutes les difficultés et les contraintes ci-dessus évoquées, l'agriculture demeure néanmoins le principal levier déterminant pour le développement économique et social du pays. En effet, au Niger, l'agriculture occupe plus de 80% de la population active et représente plus de 41% du PIB national. Pour autant, cette agriculture demeure confrontée et fragilisée par des défis multiformes. Pour faire face à cette situation, le président de la République, chef de l'État, M. Issoufou Mahamadou, a lancé dès 2011, au début de son premier mandat, la politique agricole dénommée « Les Nigériens nourrissent les Nigériens », plus connue sous la dénomination de l'initiative 3N. L'objectif principal de cette initiative est que, désormais, la sécheresse ne soit plus synonyme de famine au Niger. L'initiative 3N couvre 5 axes stratégiques. Le premier axe porte sur l'accroissement et la diversification des productions agro-silvopastorales et halieutiques, c'est-à-dire l'accroissement des productions sous irrigation et des cultures de décrue, l'accroissement et la diversification des cultures pluviales, la sécurisation des systèmes de production animale à cycle long et à cycle court, la gestion durable des terres et des écosystèmes, la valorisation des produits forestiers non ligneux. Il s'agit ici de maîtriser l'eau, de disposer des engrais, des semences améliorées et autres intrants dans une plateforme que nous avons dénommée Maison du paysan, de protéger le capital productif à travers les actions de défense et de restauration des terres dégradées. Chaque année, nous perdons 100 000 hectares de terres et pour inverser la tendance, nous devons récupérer au moins 200 000, c'est-à-dire le double. À ce niveau, il est important de relever la menace d'ensablement et d'assèchement de certains cours d'eau emblématiques tels que le lac Tchad et le fleuve Niger, ce qui constituerait un drame écologique majeur. Beaucoup d'entre vous savent que le lac Tchad est passé d'une superficie de 30 000 km² à la fin des années 70 à moins de 2500 km² aujourd'hui. Le deuxième axe est relatif à l'approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en produits agricoles et agroalimentaires. Cet axe concerne la transformation des produits agro-silvopastoraux, des produits halieutiques, des produits ligneux et non ligneux, l'amélioration des infrastructures et des circuits de commercialisation, y compris l'exportation, l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique de commercialisation de ces produits. Le troisième axe concerne l'amélioration de la résilience des groupes vulnérables face au changement climatique, aux crises et aux catastrophes. Il s'agit de prévenir et de gérer les changements climatiques, les crises et les catastrophes, d'améliorer la capacité des ménages et des communautés à la base face aux situations de déficit de production agricole ou pastorale, à travers l'amélioration de l'efficacité des mécanismes d'anticipation et de coordination des interventions, surtout d'urgence, et l'élaboration d'un plan de risque intégrant divers types de risques auxquels font face les producteurs, les ménages et les communautés. Le quatrième axe
concerne l'amélioration de l'état nutritionnel des Nigériens par la promotion d'un modèle de consommation alimentaire équilibré, d'une bonne hygiène de vie, la réduction de la prévalence des différentes formes de malnutrition, la prise en charge efficace de la malnutrition aiguë, le renforcement du dispositif de contrôle sanitaire des denrées alimentaires et le renforcement du système national de surveillance nutritionnelle. Le cinquième axe, enfin, concerne l'animation, la coordination et l'impulsion des réformes. Lors de son intervention, à l'occasion de l'ouverture de la session annuelle de l'Assemblée générale du PAM, le 19 juin dernier, le président Issouf rappelait que, grâce à la mise en œuvre de l'initiative 3N, il n'y a pas eu de famine depuis 2011. Le PIB agricole a connu une croissance moyenne annuelle de 9% sur la période 2011-2015. C'est ainsi que le Niger avait pu accélérer l'atteinte des objectifs du millénaire, notamment les OMD 1 et 7, puis l'atteinte des objectifs de réduction de 50% du nombre de Nigériens en insécurité alimentaire avant terme. Ces résultats ont valu à l'initiative 3N les témoignages de la FAO qui lui a décerné des attestations de réussite à Rome en 2013 et en 2015, ainsi que le 3e prix de la meilleure politique d'avenir par le World Futures Council WFC, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour la lutte contre la désertification, UNCCD, en septembre 2017 à Ordos, en République populaire de Chine, dans la catégorie restauration des terres dégradées et lutte contre la pauvreté. La pauvreté étant essentiellement rurale au Niger, 3 pauvres sur 4 vivent en milieu rural. La mise en œuvre de l'initiative 3N a contribué à réduire le nombre de Nigériens vivant en dessous du seuil de pauvreté de 63% en 2011 à 44% en 2016. Notre objectif pour 2021 est de baisser ce taux à 31% et d'atteindre l'objectif fin zéro au Niger. Pour ce faire, des plans d'investissement sont en cours de mise en œuvre avec un accent particulier mis sur la maîtrise de l'eau, la maison du paysan, offrant les intrants aux producteurs, ainsi que la défense et la restauration des terres, secteurs pour lesquels, malheureusement, la totalité des besoins n'est pas souvent couverte. Outil de lutte contre la pauvreté, l'initiative 3N est par conséquent un véritable instrument de lutte également contre la migration clandestine, un instrument de lutte contre le terrorisme. En effet, la liaison entre ces fléaux et la pauvreté sont connues. Véritable révolution verte, l'initiative 3N est également un instrument de lutte contre les changements climatiques. Mesdames et messieurs, comme vous l'aurez constaté, les axes de l'initiative 3N sont conformes aux objectifs de développement durable. L'initiative 3N porte donc à la fois sur les solutions d'urgence et les solutions structurelles, c'est-à-dire sur les questions humanitaires et sur les questions de développement. D'autres importantes actions menées sont relatives à la mise en place et à l'animation des cadres de concertation multi-acteurs sur le terrain et au financement des actions liées à l'approche dite commune des convergences. De plus, l'accroissement des investissements et les dispositifs d'accompagnement initiés, dont le Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et l'Agence pour la promotion du conseil agricole, constituent des instruments supplémentaires dédiés au développement des chaînes de valeur des filières agro-silvo-pastorales. Par ailleurs, la gestion de la problématique du foncier rural est désormais mieux encadrée à la faveur de la tenue des États généraux et de l'adoption prochaine de la politique foncière. Au cours de la période 2012-2016, le taux de croissance de l'économie nigérienne est passé de 11,8% en 2012 à 5% en 2016, avec un taux moyen de 6,7%. Ce taux est proche du niveau jugé nécessaire pour permettre un essor réel de l'économie,
structurellement plombée par le choc démographique et réduire significativement le niveau de pauvreté dans le pays. Toutefois, cette moyenne masque la fragilité de la croissance économique due au poids de l'agriculture, secteur encore peu mécanisé et très vulnérable au choc climatique, aux fluctuations des cours des matières premières, notamment les principaux produits d'exportation, à la faible diversification de l'économie et aux conséquences de la crise sécuritaire dans la sous-région. Aussi, cette croissance apparaît insuffisante pour faire face aux besoins sociaux de base liés à la forte croissance démographique. Mesdames et Messieurs, le présent forum se tient à un moment où l'Afrique en général et le Niger en particulier font face à de nombreux défis structurels qui relèvent des facteurs climatiques, démographiques, économiques, sociaux et sécuritaires qui exigent des actions concertées, concrètes et soutenues. En effet, nous considérons que l'humanité a un socle de valeurs communes et que tous les peuples du monde aspirent au bien-être dont les déterminants et les caractéristiques peuvent être nombreuses et variées. Dans ce paradigme, l'agriculture se trouve au cœur des enjeux de la création des richesses, de la sécurité alimentaire, de la réduction de la pauvreté, de la stabilité sociale, mais aussi de la promotion de la paix. Elle est véritablement un des vecteurs essentiels, porteur de solutions aux attentes et aux aspirations légitimes des peuples, en dépit des contraintes qui tendent à contrarier son développement. L'agriculture a des solutions à apporter du fait d'un potentiel réel dont l'exploitation optimale permettra d'atteindre des réponses adéquates aux défis alimentaires et nutritionnels du XXIe siècle. Mesdames et Messieurs, pour développer l'agriculture, le Niger possède des atouts importants parmi lesquels on peut citer des zones agroécologiques à potentiel réel de production, une vaste zone d'élevage, car l'élevage est considéré comme la seconde mamelle de l'économie nigérienne. Le pays compte un cheptel de plus de 45 millions de têtes de bétail, toutes espèces confondues. En fait, le Niger est un vaste espace pastoral de 62 millions d'hectares, d'où se pratiquent des systèmes d'élevage adaptés aux réalités bioclimatiques. Cette diversité de systèmes à laquelle s'ajoute celle des espèces et races élevées est sans doute un atout important tant au plan de l'alimentation que celui de la création de revenus pour les ménages. Des avantages comparatifs aussi pour les filières alimentaires. Le Niger est le deuxième producteur de millet de niébé de l'Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Ces deux cultures représentent la céréale et la légumineuse les mieux adaptées aux conditions climatiques et édaphiques particulièrement difficiles du pays. Des zones propices pour les systèmes de production intensifs sous irrigation ou en décrue. Bien que la pluviométrie soit relativement faible, le Niger abrite des zones disposant d'importantes ressources en eau mobilisables à des fins de production agro-silvopastorale et halieutique. En effet, le pays dispose d'énormes ressources hydriques et hydrogéologiques, tels que les bassins du continental intercalaire, CIC, le bassin du lac Tchad et le bassin de Nubie, et un potentiel de plus de 15 millions d'hectares irrigables en toute saison. Une diversité biologique naturelle nourricière et source de revenus. Les Nigériens tirent des écosystèmes naturels, des compléments alimentaires et des revenus monétaires qui ne sont pas négligés dans la recherche d'une sécurité nutritionnelle et d'une résilience aux crises alimentaires et autres catastrophes. Des centaines d'espèces végétales, herbacées ou ligneuses font l'objet d'exploitations plus ou moins intensives aux fins alimentaires, sociales ou économiques. C'est le cas du moringa, de son nom latin Moringa oleifera, très riche en protéines, vitamines et minéraux, qui lui confèrent un énorme potentiel de compléments alimentaires et nutritionnels. Des avantages comparatifs pour les filières destinées au marché régional. Les principaux produits d'exportation sont le bétail sur pied et les sous-produits animaux comme
et les produits sous animaux, l'oignon, le niébé, le sésame et la gomme arabique. Dans cette optique, le plan de développement économique et social 2017-2021 alloue plus de 40% du budget national à la transformation du monde rural. Avec un tel potentiel hydrogéologique et un tel capital bétail, le Niger offre des opportunités d'investissement dans l'agro-industrie, avec un marché de plus de 350 millions d'habitants dans le seul espace CEDEAO. Pour consolider cette perspective, notre pays a adhéré à divers processus et initiatives au niveau sous-régional, régional et international. Des initiatives et politiques de portée régionale visant le développement de l'agriculture et la sécurité alimentaire des populations au sein des institutions comme l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UMOA, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union africaine. Le cadre stratégique également de sécurité alimentaire durable du SILS, les objectifs de développement durable, ODD, qui constitue un appel mondial à agir pour, entre autres, éradiquer l'extrême pauvreté, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition, promouvoir l'agriculture durable et protéger la planète. Le mouvement Scaling Up Nutrition, dont la vision est celle d'un monde exempt de malnutrition, où chaque enfant, adolescent, chaque mère et chaque famille réalise son droit à l'alimentation et à la nutrition. L'initiative RICH, renouveler les efforts contre la faim des enfants et la sous-nutrition pour éradiquer la faim, la malnutrition chez les enfants. Et enfin, l'initiative Faim Zéro, qui vise à garantir à chacun l'accès à la nourriture dont il a besoin pour mener une vie heureuse et saine. Mesdames et messieurs, dans la perspective d'exploiter ces atouts et permettre à l'agriculture nigérienne de jouer pleinement son rôle économique et social, des transformations profondes doivent être impulsées au niveau de ces composantes productives que sont les exploitations agro-pastorales, les unités artisanales et agro-industrielles. Ces transformations et modernisations impliquent des outils de production, une plus forte adhésion et une acceptation de l'innovation technologique, une amélioration du savoir-faire et une intégration du système de production dans une double démarche de filière et de qualité. Mesdames et messieurs, l'agriculture représente la seule opportunité d'emploi permanent et rémunérateur, particulièrement en faveur des femmes et des jeunes, afin de leur garantir une réelle autonomisation à travers un travail décent. L'agriculture reste et demeure la meilleure réponse à la lutte contre la pauvreté et le meilleur rempart pour contenir les tentatives actuelles de notre jeunesse face à l'aventure et au risque de manipulation et d'exploitation par des groupes criminels de tout acabit. Elle est la meilleure alternative à ces problèmes sécuritaires et migratoires qui constituent de véritables fléaux du XXIe siècle. Tous ensemble, saisissons l'opportunité que nous offre le présent forum pour réfléchir mieux, agir mieux, investir mieux, gérer mieux et répondre ainsi aux attentes des générations actuelles et futures afin de mieux assurer notre survie sur la seule planète que nous avons. Je vous remercie de votre aimable attention.